Donc c'est un aspect à prendre en considération. Oui, mais bon, récemment au pays, le nouveau ministre, parce que normalement c'est la régie des eaux qui a pour mission d'équiper le ménage. Or, la régie des eaux a failli à sa mission. D'où les particuliers s'organisent avec des fourrages et les familles viennent payer. Et il y a une décision selon laquelle une rumeur des ministres veut taxer à toute famille ayant des fourrages. Bon, déjà, nous sommes exemptés, nous ne sommes pas une famille, nous sommes une organisation non gouvernementale. Vous voyez, nous sommes une famille, c'est une organisation non gouvernementale qui a pour but de pallier. Pas ce que le gouvernement a failli, ben bon, disons, ce que le gouvernement a failli, soit ce que le gouvernement trouve que nous sommes sérieux pour nous responsabiliser. Un projet est grand. Mais tout parce qu'on travaille avec à un moment donné. S'il y a des projets, ils nous communiquent. Par exemple, il y a les gens qui ont volé l'argent des forages, je ne peux pas citer. Okay. Alors, le gouvernement peut voir que nos ONG ici est sérieuse, ils peuvent nous donner cet argent. Nous, on construit. Bon, la population. Je pense que ça aussi à voir avec avoir des plans un peu plus réalistiques. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ici en Chine, par exemple, parce que je sais que vous vivez sur le campus. Alors, si vous vivez à l'extérieur, vous verrez que chaque quartier, comme on appelle, chaque quartier, à part l'électricité qui vient de la centrale nationale, mais les problèmes, par exemple, d'eau, c'est le quartier a sa source. C'est comme si on parle des forages, n'est-ce pas? Ils ont déjà foré, ils ont déjà accès à l'eau par rapport à cet endroit-là, en fait. Voilà pourquoi je parle d'avoir des projets beaucoup plus réalistiques. Peut-être on ne peut pas dire qu'on va, disons, apporter de l'eau à toute la ville de Kinshasa. Non. On peut choisir un endroit et avoir un projet vraiment réalistique où on va connecter tout le monde, où est-ce qu'on va forer, comment on va faire en sorte que chaque maison puisse avoir accès à cette source d'eau-là. Donc là, du coup, le projet devient beaucoup plus réalistique, mais aussi concret, en fait. C'est comme si on vous donne cet espace, vous avez déjà les idées sur comment vous allez y arriver. C'est les membres de la diaspora qui ont déjà fait 5 ans en Chine. Ils n'ont pas la réalité du pays. Alors, pour ce projet, cette collaboration, et le secrétaire qui a tout fait, alors, vous allez vous limiter seulement, ici, soit de demander aussi au pays. Les gens ici, peut-être pour sponsoriser, mais aussi demander les gens du milieu, ils ont besoin de cours. Quand quelqu'un peut-être avoir besoin de ça, vous apporter des. Donc, c'est sûr, nous, déjà, c'est primordial, nous connaissons. Même il y a un quartier. Pour ce quartier, pour eux, par exemple, c'est l'électricité. Allez-vous faire même enquête au précis? Vous allez faire bon. Comment vous comptez s'y prendre avec votre équipe? C'est que sur pour un pays tel que le Congo, tous les secteurs, en tout cas, sont à refaire, à repousser. Il n'y a pas un secteur vraiment qui, à part la politique, donc tout le reste, en tout cas, c'est difficile en tout cas. Or, l'eau est un besoin vraiment primordial. L'eau, c'est la vie, nous savons tous. Et comme vous avez dit, beaucoup ont passé déjà du temps ici, ils ne sont pas en contact avec la réalité, mais nous sommes tous connectés à l'information grâce aux réseaux sociaux du pays. Et on voit comment ça se passe. Donc, et on ne va pas demander l'appui du gouvernement local là-bas. Parce que déjà, si nous on interroge, c'est vrai que ce gouvernement n'est pas en mesure de le faire. Donc, c'est seulement au niveau de la diaspora ici. Dernièrement, il y a eu les problèmes entre les Congolais qui se font arnaquer, le problème des transferts d'argent. J'espère que vous êtes au courant de ça. Pour des transferts argent Chine, RDC, ça pose problème. Pour nous, on n'a pas les gens fiables, si vous faites différence. Et quand ONG, là où nous voulons, ok, là je parle comme membre, trouver une solution aux membres qui sont au pays. Mais vous ne prévoyez pas un jour trouver une solution pour la diaspora. Parce que, bon, même moi ici, on m'a arnaqué dernièrement. Alors, et même présentement, je me dis, je vais encore travailler avec. Alors, étant ONG, parce que là, ils ont dit problème des contraintes. Vous ne pensez pas faire quelque chose comme ça avec les gouvernements?
ou soit des compagnies, soit des autorités chinoises, soit des autorités congolaises, établir même le banque, soit des succursales. Pour quand même quand quelqu'un dépose, que ce soit par M-Pesa ou pas, il est sûr que son argent va arriver. Merci pour cette proposition. C'est un projet à mettre au table à étudier le plus rapidement possible, vu que c'est un secteur qui concerne Amazon surtout. Nous allons tenir compte. Si possible, vraiment un partenariat fiable avec une banque ici là-bas pour les transferts. Par rapport à l'enquête, il y a encore des questions. Bon, par rapport à la question d'argent, parce que nous sommes ici en Chine, nous comprenons l'importance du monde digital et c'est que ça joue sur la population. Alors, je pense qu'une façon peut-être de voir les solutions à mettre sur place, c'est de se poser la question comment on peut utiliser le digital, le numérique. Parce que vous savez, ici en Chine, avec votre carte d'étudiant par exemple, une fois que vous soit sur le campus, on sait que vous êtes entré à telle heure, vous êtes sorti à telle heure. Votre compte bancaire, il y a déjà toutes les informations, là n'en parlons même pas, c'est pareil. Mais chez nous, il y a faible accès au système bancaire, ce qui crée aussi ce problème-là en fait. Bon, beaucoup de gens préfèrent s'envoyer l'argent, par exemple, via M-Pesa ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas aussi sécurisé que les comptes bancaires. Parce que par compte bancaire, j'ai les relevés de compte. Tu peux montrer à la justice que voilà, j'ai envoyé l'argent à telle personne à telle heure, mais n'a pas acheminé l'argent, ça devait partir. Ouais. Ici en Chine, par exemple, c'est pareil aussi. On interdit beaucoup de faire des transferts sur WeChat et Alipay à cause de ça. Parce que la traçabilité, elle n'est pas très claire, en fait. Mais par contre, bancaire, là, c'est direct. Ça reste dans les informations de la banque aussi. Donc, vous avez cette protection-là. Donc, chez nous aussi, accélérer, je ne sais pas si l'ONG a des projets dans ce sens-là, accélérer l'accès aux informations numériques pour tout le monde. Quand je sais que mes informations sont dans un système quelconque, je me comporte bien. Voilà pourquoi tout le monde ici se comporte très bien. Votre face, tout est inclus quelque part. Donc, c'est facile de vous retrouver en cas de problème. Donc, si l'ONG peut penser dans ce sens-là, je parle parce que je connais, il y a une compagnie qui travaillait sur un système bancaire pour leur compagnie à Shenzhen, où en fait, c'est pour le marché. C'est-à-dire où tout le monde a accès à une carte. Donc, ils implantent leurs branches dans différents pays. Donc, par exemple, moi, je suis au Congo, vous êtes en Chine. Si je veux faire les transferts, j'utilise ma carte. Ils ont leur compte là-bas. J'utilise ma carte et vous recevez l'argent ici, c'est direct. C'est un système très unifié, en fait. C'est un peu comme le Western Union aussi. Non? Mais là, pour eux, ils ont une carte. En fait. Alors, je ne sais pas si l'ONG peut penser à des choses comme ça. Mais puisque commencer avec un projet pilote où tout le monde est connecté, toutes les personnes qui sont intéressées à travailler d'une manière un peu plus sécurisée, en fait, avec son argent. Donc, je sais que voilà, j'ai la même carte que toi. Donc, si je veux transférer l'argent, je vais t'aider à changer l'argent au pays, c'est pareil. J'utilise ma carte, j'utilise ta carte là-bas aussi, c'est pareil. Donc, ça, c'est vraiment les solutions que le monde numérique apporte, en fait, à des problèmes liés à l'argent. Merci. Et là, je pense, avec cette proposition, ou suggestion, il va falloir que l'ONG, bon, déjà en passant, puisse réunir les gens de la diaspora qui sont capables, qui font l'économie et d'autres domaines afférents, ensemble, afin qu'ils puissent réfléchir sur digitaliser, je ne sais pas, ou numériser la situation des gens du pays. Numériser, là, il faut être en collaboration avec les gens qui font l'informatique, en tout cas, parce que ça, c'est trop, tu vois. Les gens de finance ne pourront pas faire ça. Eux, c'est l'argent, comment et tout, mais côté logiciel et autres, ça, c'est les gens de computer science qui font ça. Ça, de ce côté-là, tu ne peux pas travailler avec les gens de finance. Ok. Et nous, on va réunir tous les domaines afférents pour réfléchir à cette question. Il y a des solutions un peu plus simplifiées. Par exemple, ici en Chine, quand vous prenez les bus, vous avez les cartes là pour le bus, n'est-ce pas, Smart Card. Vous y déposez de l'argent et toutes les fois que vous prenez le bus, vous utilisez cette carte-là et ça déduit automatiquement dans cette carte-là. En fait, c'est le même système.
c'est aussi une façon d'amener les gens à réaliser que si j'ai mes informations stockées quelque part et que j'ai déposé mon argent à l'intérieur, c'est sécurisé. Ouais, donc, comme je voulais dire, c'est une partie informatique aussi, une partie aussi économique, parce que les gens doivent réaliser où est-ce que nous avons les comptes et comment les unifier de façon que je sais que voilà, si je veux envoyer l'argent à quelqu'un, si je veux utiliser ma carte, on va déduire ici et la personne va recevoir l'argent là-bas avec ma carte. Ça va, mais avant de clore, je tiens à préciser que, comme on a dit au début, sur les 1500 étudiants qu'il y a ici en Chine, l'enquête, c'est même pas 500 qui ont contribué à cette enquête. Donc là, ce sont les interventions de moins de 500 étudiants, donc même pas la moitié. Ce qui fait que vraiment, les gens ne sont pas vraiment motivés en ce qui concerne les pays, vraiment. Nous aussi, il est notre devoir un peu de les booster un peu à trouver l'intérêt, parce que tôt ou tard, officiellement, nous sommes tous appelés à y retourner. Donc c'est mieux que, tant qu'on le peut déjà, qu'on prépare déjà notre retour. Parce que c'est même pas pour ne fût-ce que réaliser cette enquête, il a fallu vraiment insister. Ok, merci. Là, c'est pour l'enquête. Là, maintenant, on va passer la parole à Madame la trésorière pour nous donner le compte rendu de son secteur. Madame la trésorière. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Linda Delmela. Je suis la trésorière de l'ONG UPFA. Je viens vous présenter le rapport de la trésorerie de l'année 2023-2024 jusqu'aujourd'hui. Notre présentation sera divisée en 5 points. Il y aura l'introduction du bilan financier, les dépenses détaillées, les soldes actuels de la caisse, et puis il y aura la conclusion.